Mais ça y est, nous arrivons donc en place. Après être passé par l'église à la paroisse de la Sainte Famille, on est calé les calendriers multi-surpapes, multi-religionnels. Ça doit être par là que ça se passe. L'élévation de chacun vers l'accession à la culture. Oui, Acropolis, c'est cet extraordinaire auditorium, cette salle Apollon, à l'acoustique publique au monde. C'est cette scène de 700 mètres carrés parmi les plus grandes et les plus belles d'Europe. Acropolis, c'est le lieu de ces grands événements, de ces grands concerts. Tous les plus grands artistes du monde se sont produits sur la scène d'Acropolis, devant 2500 spectateurs qui constituaient la jauge de cet amphithéâtre Apollon, comme celui dit d'Athéna. Ces espaces qui, oui, ont permis d'accueillir aussi chaque année le festival C'est pas classique, organisé par le département des Alpes-Maritimes. C'est pour beaucoup des moments de joie, de partage, de communion, d'adhésion à ces valeurs culturelles si fortes. Alors oui, c'est aujourd'hui aussi une atteinte à la culture qui est portée. Merci à vous, chers amis, niçoises, niçois, d'être là, de pouvoir exprimer fortement, librement votre opposition à ce qui constitue tout à la fois une folie budgétaire, une folie économique, une folie culturelle, un non-sens, une violation majeure de tout principe de responsabilité, de réalité. On ne détruit pas un palais des congrès qui a été rénové il y a moins de 10 ans pour un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros. On ne détruit pas un bâtiment dont la reconstruction éventuelle coûtera près de 400 millions d'euros. Derrière, il y a, mes amis, et c'est pour cela que je veux dénoncer au premier rang des motifs qui nous font ensemble nous mobiliser aujourd'hui. Il y a d'abord, oui, cet argument budgétaire qui doit conduire ceux qui en ont la responsabilité à mesurer que l'argent public des Niçoises et des Niçois, il ne tombe pas du ciel, qu'il est prélevé dans vos poches, celui que vous a quitté, et que ce n'est pas parce qu'on est maire de Nice qu'on a le droit de jouer impunément avec l'argent public et avec l'argent des autres pour sacrifier à un caprice ou à une aventure personnelle. Il déchire le ciotti. Oui, la destruction qui a rendu beaucoup de Niçois remplis d'émotions, comme je l'ai été. Moi qui ai vu cette construction comme tous ici, comme beaucoup, en tout cas pour ceux qui sont nés, qui ont grandi avant cette inauguration du Théâtre National de Nice par Jacques Médecin et François Léotard. Et je regardais récemment, et je l'ai publié sur les réseaux sociaux, avec d'ailleurs derrière, pour bien figurer sur la photo, quelqu'un qui aujourd'hui est l'acteur de la destruction. Eh bien, oui, ce théâtre national de Nice a été détruit. Théâtre national de Nice, théâtre national, seul théâtre national détruit depuis la libération dans notre pays.
il n'est pas neutre, mes amis, il n'est pas neutre de détruire un théâtre. Il n'est pas neutre de détruire une salle culturelle. Il n'est pas neutre de détruire une cinémathèque. Qui peut prétendre à un tel traumatisme? Qui peut prétendre à un tel bilan? Il y a eu des maires bâtisseurs et il y a aujourd'hui un maire démolisseur. Eh bien ça, nous devons le dénoncer. Oui, la destruction du Théâtre National de Nice, la destruction que nous allons éviter grâce à votre mobilisation du Palais des Congrès Acropolis est une folie budgétaire que les Niçoises et les Niçois risquent de payer pendant des décennies parce qu'elle aurait un coût insupportable. Nous n'avons pas le droit, nous avons le devoir de nous opposer à cette folie budgétaire. Il faut le dire, il faut le clamer, il faut le crier. Vous êtes là pour ça aujourd'hui. N'est pas manipulation ou pas? Nous devons aussi, au-delà de cette folie budgétaire, dénoncer la folie économique qui marque ce projet totalement irresponsable. Folie économique quand on touche à un outil majeur de la promotion du développement économique de notre ville. L'année dernière ont été organisés 156 événements ici à Acropolis. Le chiffre d'affaires du Palais des Congrès Acropolis a progressé entre 2018 et 2019 pour atteindre 20 millions d'euros. On estime qu'un événement comme le congrès des ORL, qui se tient en ce moment même à Cannes et qui aurait dû être ici, rapporté chaque année avec 3000 congressistes, plus de 2 millions d'euros de retombées à la ville de Nice et très directement aux commerçants, aux restaurateurs, aux hôteliers du quartier. Je prends cet exemple, mais il y en a des dizaines d'autres. Folie économique, de priver notre ville pendant entre 5, 7, peut-être 10 ans de tout palais des congrès susceptibles d'accueillir ici, et je le dis devant Gilbert Stellardo, qui a été premier adjoint au maire de Nice aux côtés de Jacques Perrin, mais qui a surtout été ici, lorsqu'il était président de la Chambre de commerce, qui n'était pas traître là-dedans, de Nice Promotion, qui a assuré également la promotion de ces congrès. Eh bien oui, nous avons besoin